À bord du bateau de l'Université Antilles-Guyane, 2 chercheurs en biologie marine, le prof et l'élève doctorante. Maïtena Jean, 28 ans, mène des recherches sur la mangrove. Sa thèse concerne les bactéries présentes sur les racines des palétuviers rouges ou sur les sédiments. Le travail commence par des prélèvements. Alors, elle est froide ou pas? Bon, ça va. On vient de prélever de la mate de procaryotes, donc de bactéries et d'organismes qui sont sur le fond de la mangrove. Donc ça forme un tapis sur le fond de la mangrove, un tapis blanc. Et nous, on aspire ce tapis pour essayer de trier les bactéries qui composent ce tapis. Pour l'instant, cette mate, en tout cas dans la mangrove, ici, elle est inconnue, on ne la connaissait pas. Donc ça, c'est l'objet de ma thèse. C'est d'essayer de caractériser cette mate et l'environnement dans lequel elle évolue, elle se trouve. Maïtena est doctorante niveau Bac+8. Elle a d'abord obtenu une licence en biologie en Normandie, puis elle est rentrée dans sa Guadeloupe natale pour décrocher un master et mener son doctorat. La mer était déjà un peu une passion quand j'étais petite. Je regardais les documentaires de Cousteau. J'étais une passionnée des requins et puis voilà. Maintenant, voilà, c'est mon travail. Différemment, puisque je travaille sur les bactéries, mais donc c'est vraiment il y a un peu des retrouvailles avec des rêves d'enfant. La mangrove pour moi c'était vraiment une découverte parce que un peu comme tous les Guadeloupéens, j'avais un peu cette image que la mangrove c'est sale, il faut pas y aller, c'est dangereux. Et puis en fait non, la première fois que je suis venue, je me suis rendu compte que c'était super propre, que c'était beau, que c'était agréable. Donc maintenant j'emmène les gens dans la mangrove pour leur montrer que c'est pas du tout ce qu'on pense. Alors le quotidien du biologiste marin, c'est pas forcément d'être toujours trempé dans l'eau à compter des poissons ou courir, etc. Il y a une partie terrain. Dans notre cas, la partie terrain n'est pas la plus importante. On passe plus de temps au laboratoire. Mais vous avez d'autres équipes qui font du marin et qui vont passer, elles, beaucoup plus de temps en mer, en plongée. La biologie marine est très vaste. Ça peut être juste travailler sur des techniques très pointues, sur un point précis, ou faire de l'écosystémique, ou alors faire de la, une dynamique des populations, aller compter des espèces d'invertébrés ou de vertébrés sous l'eau, etc. C'est très, très varié. Retour à terre pour la suite du travail. Direction le laboratoire de l'université pour analyser la pêche du jour. Donc là, on va mettre à reposer les échantillons qu'on a récupérés tout à l'heure. Les travaux de Maïtena sont de l'ordre de la biologie fondamentale. Pour l'instant, ils n'ont pas d'application concrète. Mais qui sait, ces découvertes permettront peut-être d'identifier des bactéries utiles pour la médecine ou pour l'industrie. Alors là, je suis en train de récupérer les filaments de manière à pouvoir faire mes différentes expériences, mes marquages par fluorescence et aussi les cultures. Ces bactéries sont des longs filaments et donc je les attrape avec la petite tige de manière à les isoler, les trier pour les reconnaître. Maïtena devrait soutenir sa thèse en décembre. Ses employeurs potentiels sont les universités, les instituts de recherche, les bureaux d'études ou les administrations comme les DEAL ou les parcs nationaux. C'est une filière extrêmement porteuse pour nos régions dans la mesure où on forme des personnes qui ensuite non seulement peuvent enseigner mais qui peuvent aussi irriguer le milieu des bureaux d'études et donc qui ont une vraie spécialité, je dirais, tropicale et particulièrement antillaise. Donc ça, pour nous, c'est très très important. Et puis surtout, c'est tout le plaisir pour nous aussi de comprendre et d'expliquer le fonctionnement de nos écosystèmes. Je pense que ça aussi, c'est très important. Les sujets de recherche, en tout cas, ne manquent pas aux Antilles. La mer qui nous entoure recèle encore de nombreux mystères. Un vaste terrain pour les biologistes marins. Pascal Chafache, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, je rappelle pour mémoire que vous êtes le président de l'Université Antilles-Guyane. Dans le sujet que nous venons de voir, eh bien, la formation et la recherche sont votre priorité. Cela explique, je l'imagine, votre implication auprès du Muséum d'histoire naturelle pour cette mission Carubintos. Mais tout à fait. En réalité, l'Université des Antilles de la Guyane, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, a aussi pour vocation, je dirais, de travailler avec des centres de recherche qui sont des centres de recherche nationaux ou internationaux. Et c'est vrai que nous travaillons en étroite collaboration
collaboration avec le Muséum d'histoire naturelle, particulièrement pour tout ce qui concerne la biologie et particulièrement la biologie marine. Alors, quels sont les enjeux pour une université telle que la vôtre? Les enjeux, si vous voulez, ils sont multiples. Tout d'abord, c'est de bénéficier de l'expertise, je dirais, des chercheurs donc, du Muséum d'histoire naturelle. C'est aussi d'accroître l'expertise de nos chercheurs, parce que bien évidemment, lors de ces réunions, il est évident qu'il y a des échanges d'informations et que nous apprenons tout autant qu'ils apprennent de nos chercheurs. Et donc, c'est ce croisement, si vous voulez, d'informations qui est intéressant. Et puis surtout, ça permet à nos étudiants, nos doctorants en particulier, d'être au contact avec des professionnels, je dirais, de haut vol. Et tout le monde est gagnant dans cet échange, en fait. Alors, je suppose également que la présence de doctorants étrangers place la barre un peu plus haut en ce qui concerne l'Université Antilles-Guyane. Ça place la barre en effet beaucoup plus haut et puis surtout ça permet de démontrer que l'Université des Antilles de la Guyane a dans ses effectifs un nombre d'étudiants étrangers relativement important. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur nos 3 territoires, nous avons Martinique, Guadeloupe, Guyane, nous avons au total plus de 900 étudiants étrangers. Et ce qui est quand même relativement important pour un petit établissement comme le nôtre. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que nous avons pas mal d'étudiants étrangers au niveau du doctorat, donc qui viennent se former spécifiquement à l'UAG en raison de certaines particularités et entre autres le positionnement géographique de nos territoires, particulièrement sur des thématiques comme celle-ci, c'est-à-dire liées à la biologie marine. Je voudrais que nous revenions sur le sujet avec ces 2 chercheurs que nous avons vu en situation dans la mangrove. C'est un métier qu'il faut exercer avec passion. Est-ce que vous encouragez les étudiants antillais justement à s'engager dans cette voie? Je les encourage d'autant plus que nos territoires sont des territoires micro-insulaires, donc entourés d'eau, sur les 3 territoires, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, il y a des mangroves relativement étendues. Donc ce sont vraiment des sujets porteurs, des sujets d'avenir. Et moi, j'incite véritablement les étudiants qui ont cette fibre à s'engager dans ce type d'études parce que non seulement, si vous voulez, sur un plan purement intellectuel, c'est intéressant, mais en même temps, c'est aussi passionnant parce qu'aller patauger dans la mangrove, il y a un aspect assez, disons-le franchement, assez jouissif en réalité. Alors, Pascal Safache, entre nous, vous y allez de temps en temps, vous mouillez la chemise dans la mangrove? Écoutez, en tant qu'étudiant, ma thèse a porté aussi en partie sur la mangrove et ça m'arrive encore d'y retourner, oui, assez fréquemment même. Alors, pour en terminer, si vous le voulez bien, est-ce que cette mission a répondu à toutes vos attentes? Cette mission a répondu à toutes nos attentes parce que, comme je vous le disais, tant sur le plan pédagogique que sur le plan scientifique, vraiment, nous avons obtenu des résultats qui sont vraiment très intéressants. Et non seulement elle a répondu à nos attentes, mais nous sommes prêts à aller encore plus loin et donc à poursuivre, si vous voulez, des missions de ce genre avec le muséum, bien évidemment, avec d'autres organismes si l'opportunité donc se présente. Bien, écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous propose de rester encore avec nous le temps de faire le point sur la valeur économique des récifs coralliens. Pour ceux qui ne le savent point encore, le corail est une espèce d'invertébré que l'on trouve donc très souvent dans nos régions, les plus connus donc pour le grand public, mais aussi les plus menacés. Un sujet réalisé par Anne-Sophie Bélanger.